Bismillahirrahmanirrahim. À toutes et à tous, assalamu alaikum. Toujours dans le cadre de la foi en Dieu, al-imanu billah, nous avons vu lors de la dernière émission 4 noms de Dieu, à savoir Al-Qadir, le puissant, celui donc qui n'éprouve dans son action le moindre sentiment de fatigue ou d'impuissance. Et puis Al-Muqtadir, l'intensément puissant, c'est lui qui, de sa puissance, exauce les vœux de toutes ses créatures. Nous avons vu également Al-Muqaddim, c'est lui qui fait devancer certaines choses sur d'autres dans l'ordre de leur création et les place selon leur valeur. Nous avons vu enfin Al-Mu'akhir, c'est lui qui retarde certaines choses sur d'autres en les mettant dans des endroits adéquats. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous entamons cette 35e émission de la foi en Dieu par le nom Al-Awwal. Al-Awwal, monsieur Darlan, le premier donc, certains disent le pré-éternel. Donc, c'est lui qui existe avant même l'éternité. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulullah. Al-Awwal, comme vous avez expliqué, le pré-éternel, ou le premier, dont l'existence n'a pas de commencement. Donc, lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-awwal, il est le premier, cela signifie qu'il n'y a aucune chose avant lui, c'est-à-dire qu'il est l'éternel, le pré-éternel. Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela dans le Coran, dans le surat Al-Hadid, verset 3, huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a parlé des 4 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un seul verset, mais certainement on va insister sur le premier, Al-Awwal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a, huwa al-awwal, il est le premier, wal-akhir, le dernier, wal-zahir, l'apparent, wal-batin est le caché. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est le premier, c'est-à-dire huwa al-awwal falaysa qablahu shay. Le prophète sallam, dans un hadith, il a expliqué, lorsqu'il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith, il disait Anta al-awwal falaysa qablaka shay, wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay, wa anta al-zahir falaysa fawqaka shay, wa anta al-batin falaysa dunaka shay. Donc si on se rappelle bien dans le wadifa Shadhliya qu'on lit chaque jour, donc c'est évoqué ici, c'est annoncé ici parce que c'est puisé dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a expliqué la signification de Al-Awwal, parce qu'il a dit huwa al-awwal, anta al-awwal falaysa qablaka shay. Tu es le premier, Allah subhanahu wa ta'ala, tu es le premier, falaysa qablaka shay. Rien n'est avant toi. Donc un musulman doit avoir la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur et rien n'est avant lui. Et puis les ulémas aussi ont expliqué d'une manière à ce que, plus précisément, en disant par exemple un ulama qui s'appelle Al-Khattabi, il a dit huwa sabiqu lil ashya'i kulliha, qui signifie la même chose, c'est-à-dire il est avant toutes les choses. Il a précédé toutes choses. Non seulement cela, non seulement il a précédé, il s'est créé lui-même et il a créé toutes choses. C'est pour cela qu'on a dit puisqu'il n'a pas un début ou un fin, c'est-à-dire huwa awwalun bila bidaya. Il est le premier sans pour autant dire qu'il a commencé de telle période, parce que c'est l'éternel d'une manière à ce qu'il précède tout. Donc, puisqu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-awwal, c'est-à-dire huwa musabbibul ashya, c'est lui qui fait que tout ce qui se passe, c'est lui le créateur. Cela signifie qu'on doit toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala, shukrun ni'ma. C'est-à-dire, on remercie les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait, parce que tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit, tout ce qui existera, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé. Donc, c'est l'importance de la signification du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-awwal, il est le premier. Oui, il est le premier, donc, bon, je ne sais pas, plus que ça,
il n'a pas, bila bidaya, il n'a pas de commencement encore. Exactement. Il est le premier, mais il n'a pas de commencement. Comme il est le dernier sans fin, en quelque sorte. هو الآخر نعم هو الآخر بلا نهاية بلا نهاية الآخر بلا نهاية le dernier sans fin. Donc Al-Akhir, c'est aussi un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est aussi mentionné dans le verset Huwa al-awwal wal-akhir. Donc Al-Akhir, c'est-à-dire Az-Zujaj, qui est un ulama qui a expliqué ce nom, il a dit Huwa al-muta'akhiru anil ashya'i kulliha wa yabqa ba'daha. C'est-à-dire, il est le dernier, celui qui reste, qui est celui qui est l'éternel. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui se passe dans l'univers disparaîtra. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Donc puisque Allah subhanahu wa ta'ala il est le dernier, il est sans aucune fin, donc il faut qu'on sache que lorsqu'un musulman fait quelque chose, il faut qu'il sache que tout ce qu'on fait en tant que musulman, il y a un objectif. Donc l'objectif c'est quoi? Allah. C'est pour cela, pour qu'un musulman, il doit savoir qu'Allah ghayatuna, c'est-à-dire Allah huwa al-ghaya. Tout ce qu'on fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai pas créé les djinns et les êtres humains إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, sauf qu'ils m'adorent. Donc tout ce que nous faisons, nous devons le faire d'une manière à ce que Allah subhanahu wa ta'ala soit content de nous. Tout ce que nous faisons, nous devons nous demander la question, est-ce que ce que nous faisons, ça suit les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi? Parce que nous savons que puisque Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-akhir, c'est-à-dire c'est le dernier, c'est l'éternel, donc là, notre objectif, al-ghaya, l'objectif d'un musulman, c'est de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera content. Oui, au stade, Allah subhanahu wa ta'ala a créé deux mondes différents. Notre monde où nous vivons, donc depuis Adam jusqu'à la fin du monde, c'est un monde éphémère. On l'appelle dans le Coran Mata'. Donc c'est une jouissance passagère en quelque sorte. Mata', ce monde-là. Depuis qu'il existe, ça fait des millions d'années, etc. Mais c'est rien par rapport à l'éternel. L'autre monde, Al-Akhirah. Donc là, tout le monde sera éternel. Donc, ceux qui seront dans l'enfer, dans l'éternité, ceux qui seront dans le paradis, dans l'éternité, etc., etc. Mais ce Dieu-là, c'est normal, parce que dans le verset du Coran, vous venez de dire qu'il est également Al-Zahir. Al-Zahir, donc c'est l'apparent, donc il ne se cache pas, mais en même temps, un nom qui est contraire à Al-Zahir, Al-Batin, il est caché. Comment ça, M. Dalian? D'abord, la signification al-Zahir, c'est-à-dire al-Zahir ala kulli shay'in dunahu. Allah subhanahu wa ta'ala est apparent, c'est-à-dire il est supérieur. Al-Ali fawqa kulli shay', fala shay'a a'la minhu. Donc il est supérieur à ses créatures. Et rien n'est supérieur à lui, donc il est le plus fort, c'est lui qui a la puissance absolue. Donc c'est la signification de Al-Zahir. Mais aussi, Al-Zahir signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Zahir et apparent. C'est-à-dire, lorsque tu veux savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, donc tu n'as qu'à observer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Donc si tu observes bien toutes les créatures, la création de l'homme, la création de l'univers, donc en réfléchissant, en évoluant dans la science, tout ça, ça va te rapprocher à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-Zahir. Rien n'est caché de lui, on ne peut pas le voir, mais Allah subhanahu wa ta'ala existe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-Zahir. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on sache que puisque Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-Zahir, donc ça montre qu'il est le plus grand, c'est le puissant. Non, on peut traduire par là, qu'il se manifeste en quelque sorte. C'est le manifestant, il est apparent. Donc peut-être on le voit, par exemple, toutes nos actions, nos paroles. Donc rien n'est caché par rapport à... Donc qu'est-ce que nous faisons? Par exemple, le soleil, la lune, ce monde, ce cosmos dans lequel nous vivons, que ce soit les milliards de galaxies, et nous qui vivons sur Terre, etc. Mais rien n'est caché, tout est par là. Et tout accès que nous faisons dénote l'existence
hein, du créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement, c'est pour cela qu'il est al-Zahir, c'est-à-dire si tu veux savoir la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut te cacher parce que tu peux voir, tu peux analyser, observer tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-Zahir, Et c'est en même temps, Dieu, huwa al-Zahir, et en même temps, il est al-Batin, il est caché. Comment comprendre ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il est caché parce que tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est tout près de nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous sommes tout près de l'homme, min hablil warid, que sa veine jugulaire, c'est-à-dire la veine du cou. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est tout près de toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te voit, il entend, il connaît tout ce que tu fais, il connaît tout ce qui est caché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-batin, c'est-à-dire ça signifie qu'il connaît tout. Al-batin, falaysa dunahu shay'. Et rien n'est inférieur à lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-batin, parce qu'il connaît aussi tout ce que l'homme a caché, tout ce qui se trouve dans notre cœur. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu bima fi sudur. Il connaît même tout ce qu'on a caché dans nos cœurs. Donc ce qui signifie que puisque nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-batin, c'est le caché, c'est-à-dire on le voit, non seulement on ne le voit pas, mais il connaît. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa laqad khalaqna al-insan, nous avons créé l'homme. Nous savons ce que son âme, ce que son cœur veut faire, ce qu'il pense lui-même, ce qui est caché. Donc puisqu'on connaît cela, cela signifie qu'en connaissant, en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-batin, cela permettra à l'homme, aux musulmans, c'est-à-dire de bien, d'être clair, de ne pas cacher des mauvaises intentions, ni avoir de la haine contre quiconque. Donc tout cela parce qu'on connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-batin. Donc il faut que l'homme ne cache pas des mauvaises intentions, mais il faut que ce qu'il fait, ce qui est apparent, soit aussi en conformité avec ce qu'il a caché. Ah oui, exactement cela, mais on peut, autre signification, par exemple, Allahu al-Batin. C'est-à-dire que nous, les hommes, toute créature, notamment les hommes, avec notre intelligence, donc nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas le raisonnement. On ne peut pas tenir, atteindre la réalité divine, le Dieu. On ne peut pas le définir en quelque sorte. Donc la raison humaine est inférieure, est incapable de saisir la réalité de Dieu. Il est Dieu. Donc, c'est le supranaturel, c'est l'éternel, c'est la puissance par excellence, mais vraiment saisir, définir Dieu, comme on définit un arbre, comme on définit, par exemple, le genre humain, comme on définit, par exemple, le ciel, etc. Là, on peut le définir, etc. Même aujourd'hui, les scientifiques, disons la NASA, qui envoie les gens dans les autres planètes, ils arrivent à mesurer l'atmosphère, etc., comme par exemple les engins qui viennent d'être envoyés là-bas, mais l'intelligence humaine, la science, mais le savoir de l'homme, ils arrivent à comprendre quand même ce qui se passe dans les autres planètes, etc. Or, Dieu, il est tellement grand, il est tellement puissant qu'aucun homme aussi intelligent, aussi instruit soit-il, ne peut jamais le définir. Oui, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Surat Ar-Rahman, que vous les hommes et les djinns, si vous voulez atteindre من أقطار السماوات والأرض, c'est-à-dire dans les différentes planètes, les astres, tout ça, fanfoudou, donc y aller. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit que vous ne pouvez pas y aller, mais il a dit la tanfuduna illa bisultan. Pour atteindre cela, il faut avoir de la connaissance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a permis à l'homme de réfléchir, a permis à l'homme de chercher, de découvrir tout ce qui est dans la science. Donc, mais en même temps, il a dit wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Quelle que soit la connaissance que vous possédez, mais sachez que cette connaissance est minime par rapport à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout est ouvert, on peut toujours, aujourd'hui, les Américains et les Chinois ont pu atteindre à Mars. Il y a quelques jours, les Chinois ont pu atterrir à Mars. Donc ça montre que la science, ce n'est pas quelque chose qui est fixe, qui est déterminé pour quelqu'un, ou bien une nation spécifique. Tout le monde, tout être humain, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il nous a donné l'intelligence. Si nous utilisons notre intelligence, quel que soit le niveau du sous-développement d'un pays, lorsqu'on développe notre intelligence, on pourra atteindre la technologie, on pourra être développé. Mais tout cela,
Ça, c'est très minime, c'est très peu par rapport à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est impossible à ce qu'on puisse savoir ou bien voir Allah subhanahu wa ta'ala le déterminer tel Oui, qu'il est. puisque vous parlez de science, de savoir, Dieu lui-même, c'est la science. C'est la science, c'est toute la science. Bon, comme vous venez de le dire, le verset qui dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Je ne vous ai donné que peu de science. Avec la mythologie grecque, on apprend que Prométhée, qui est une des filles du dieu Zeus. Zeus, c'est le dieu de la mythologie grecque. Donc, il a volé un peu de savoir et a donné ça à l'homme, en quelque sorte. Et paraît-il qu'il est en train d'être sanctionné par une aigle qui est en train de la dévorer depuis que le monde est monde, selon la mythologie grecque, en quelque sorte. Donc, le peu de sens que nous avons, nous l'avons pris de Prométhée, la déesse de l'intelligence. Monsieur Daran, quand nous allons vers le nom de Dieu, donc, après Al-Batin, nous avons également le mot qui vient, c'est Al-Awwal. Donc, non, Al-Wali. Al-Wali, exactement. Al-Wali. Al-Wali, c'est le maître suprême. Peut-on traduire comme ça? Oui. Al-Wali, donc ça, d'abord, il y a une divergence. Il y a ceux qui disent que est-ce que Al-Wali lui-même est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien c'est un dérivé de Al-Wali qu'on a expliqué parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien Al-Mawla, Ni'am al-Mawla wa Ni'am al-Nasir. Mais d'une manière générale, beaucoup de musulmans ou bien des gens de la science disent que certainement Al-Wali est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout parce que ça a été puisé du hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, un hadith qui a déterminé tous les noms, les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on regarde le nom Al-Wali, Al-Wali, ça vient d'où? Al-Wali, ça vient d'où? Ça vient Wallah. Wallah, ça a une relation avec la direction, diriger. Par exemple, on peut dire Wali, c'est utilisé aussi, par exemple, un gouverneur. On peut dire que c'est le Wali. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-Wali, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, huwa malikul ashya'i jami'iha wal mutasarrifu fiha. C'est lui qui détient toutes les choses, tout ce qui se trouve dans l'univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les détient. Et c'est lui qui ordonne tout ce qui se passe. Ça se passe sous son ordre. Qui le gère. Donc ça, c'est la signification al-Wali. Donc c'est en quelque sorte, si on veut comparer avec un dirigeant, par exemple. Avec un dirigeant, c'est quelqu'un qui est responsable, qui prend des décisions, qui signe, qui donne ses ordres. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Wali, c'est-à-dire c'est lui qui est le maître de l'univers, de tout ce qui est créé, parce que c'est lui qui a créé. Donc le nom al-Wali n'existe pas tel qu'il est dans le Coran, mais il y a un nom qui est dérivé de ce Wali. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Minwal, c'est-à-dire dans le Surat al-Ra'd, le tonnerre, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala envoie des anges, et ces anges suivent tout ce que les êtres humains sont en train de faire, et ils écrivent, et ces anges, Allah subhanahu wa ta'ala les ordonne, il leur donne des ordres pour qu'ils puissent exécuter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا. Et lorsque Allah veut infliger un mal à un peuple, فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ. Nul ne peut le repousser et ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. C'est-à-dire si Allah subhanahu wa ta'ala décide de faire mal à n'importe quelle nation, personne ne peut arrêter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ. Personne ne peut arrêter. Il n'y a aucun protecteur sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le gouverneur par excellence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est le protecteur, c'est le chef, le gouverneur, c'est lui qui dirige tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Wali, c'est-à-dire c'est lui qui détient toutes choses, c'est lui qui fait que tout ce qui se passe sous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est à lui que nous devons adorer. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut faire quelque chose pour des raisons
simples. Par exemple, on peut travailler pour avoir de l'argent, pour qu'on puisse vivre. Mais aussi, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le protecteur, même le travail qu'on fait chaque jour, pour qu'on puisse se nourrir, il faut qu'on sache qu'on le fait cela parce que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera content. Allah subhanahu wa ta'ala est content de celui qui travaille. Donc tout ça, ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-wali. Très bien pour ces explications. Mais qu'est-ce que vous allez nous dire à propos du nom qui vient tout juste après, Al-Muta'al, autrement dit l'exalté? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'exalté, le sublime, l'élevé, pur de tout attribut de création. Donc, lorsqu'on voit que Al-Muta'ali, certainement, on a traité des noms qui ont la même signification, qui signifie Huwa al-Qahiru li khalqihi bi qudratihi tamma. C'est celui qui est l'élevé, c'est l'exalté, c'est lui qui est le plus fort. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran Alimul ghaybi wa shahada al-kabirul muta'al. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui connaît tout ce qui est caché. Il connaît aussi tout ce qui est apparent. Al-Kabir al-Muta'al, le plus grand. Al-Muta'al, plus grand même, c'est-à-dire plus fort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est plus fort. Donc ça ne fait que renforcer les autres noms qu'on a expliqués avant. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, Huwa al-Kabir, Huwa al-Qahhar. Donc ça vient ajouter. C'est pour cela que lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est égal à lui, wa ta'ala, le plus élevé. Donc alors là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-muta'al, il est le plus élevé, alors les invocations, ce que nous faisons tous, doit se faire conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous le fassions. Et nous allons terminer cette émission aujourd'hui avec, si le temps nous permet, deux noms. Le nom Al-Bar, le bienveillant, et puis At-Tawwab. Oui, mais Al-Bar, je pense que c'est un nom qui demande beaucoup d'explications d'après les recherches qu'on a pu faire. Donc on essaiera de voir si on peut résumer la signification de Al-Bar. Al-Bar, le bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon. Le bienveillant, hein, le bienfaisant envers ses créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-bar. Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, il aime ses créatures. Donc si on observe, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que vous, les êtres humains, si vous essayez de compter les bienfaits, les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait, vous ne pouvez jamais les compter. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien aux hommes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-bar, c'est-à-dire huwa al-atufu ala ibadihi, il fait pitié à ses créatures, bi birrihi wa lutfihi, parce que normalement, si Allah subhanahu wa ta'ala allait punir les gens parce qu'ils font du mal, peut-être il n'y aurait personne sur terre. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça dans le Coran. يعني ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est bien, il nous donne beaucoup de ce que nous voulons, mais seulement il nous donne par rapport à ce qui est bien pour nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-bar. Donc Ibn Jarir al-Tabari a dit que al-bar معناه اللطيف لعباده, c'est lui qui est doux à ses créatures. Al-Bar, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'est lui qui fait du bien, c'est lui qui organise d'une manière excellente tout ce que ces créatures veulent. Et cela est clair, parce que même au niveau de la science, les gens qui étudient la science, disons le début de l'univers jusqu'au moment où la Terre a été bien préparée pour accueillir l'homme. Donc on verra que en réalité tout ce qui se trouve dans cet univers, c'est organisé par Allah subhanahu wa ta'ala pour que l'homme puisse vivre convenablement. Tout ce qui se trouve sur Terre, même les problèmes qui peuvent se passer actuellement au niveau de la détérioration du climat, tout ça, ça provient de l'homme. Mais d'une manière générale, Allah subhanahu wa ta'ala a bien fait. Wa asbagha alaykum, Allah a dit,
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que nous avons donné ni'amahu, ses bienfaits, ظاهرة وباطنة. Il y a les ni'ama, les bienfaits qui sont apparents et qui sont cachés. Donc tout ça parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous le remercions. Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous soyons des gens qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons le remercier, par exemple, sur les bienfaits qu'il donne à l'homme. Mais au-delà de tout cela, hein, quel que soit le degré de nos péchés, al-ma'asi, etc., mais Dieu est prêt à nous pardonner avec le mot qui vient tout juste, Allahu huwa tawwab, monsieur Dalen. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala huwa tawwab, parce qu'on avait bien expliqué avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien à nous, mais huwa tawwab, c'est lui qui pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. C'est-à-dire, si ce n'est que le fadlullah wa rahmatuhu, les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour nous, wa rahmatuhu, mais aussi sa merci envers nous, wa anna Allah tawwabun hakim, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui pardonne. Donc tout ça parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que les musulmans entrent au paradis. C'est-à-dire, c'est quels que soient les péchés que l'homme a fait, lorsqu'il demande istighfar, lorsqu'il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il n'y a pas de péchés non pardonnables? Les péchés non pardonnables, seulement à shirk billah, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le shirk, qui associe Allah subhanahu wa ta'ala avec d'autres créatures et qui n'a pas repenti Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le istighfar avant sa mort, avant de mourir. Parce que le seul moment où Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas pardonner quiconque, c'est lorsque on est en train de mourir. C'est seulement en ce temps-là. Qu'est-ce que vous allez dire du verset qui nous dit Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu. Tuer les gens, les assassiner. Celui qui a tué un musulman muta'ammidan c'est-à-dire avec intention, fajaza'uhu jahannam. Certainement, lui, il ira à l'enfer à condition que cette personne, s'il n'est pas jugé, si on lui a pas, on lui a pas jugé selon l'islam, selon le Coran, donc alors il va mourir avec ce péché et certainement il va entrer à l'enfer. Donc par contre, lorsqu'il est jugé selon les principes de la religion musulmane, comme nous savons, le terme que les gens disent, man qatala qutila, par exemple, celui qui a tué doit être avec toutes les conditions nécessaires. Ce ne sont pas des sanctions qui se font comme ça, mais avec des recherches, avec tout ce qu'il faut. Donc lorsqu'on lui a pris ces sanctions dans la vie d'ici-bas, donc lorsqu'on lui a pris ces sanctions, alors Allah subhanahu wa ta'ala va le juger selon les actes qu'il a fait. Oui. Est-ce que je me permets, en tant qu'esclave de Dieu, en tant que musulman, une religion en quelque sorte, de commettre n'importe quel péché, sachant pertinemment que Dieu, quand je lui demande pardon, il va me pardonner? En principe, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte c'est-à-dire le pardon que le musulman demande à Allah subhanahu wa ta'ala, mais à condition que tu ne fais pas cela intentionnellement, comme moi je fais, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu ghafurur rahim. Mais il ne faut pas oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu shadidul iqab, mais aussi il punit fortement. Sévèrement, il punit sévèrement. Donc là, maintenant, il ne faut pas dire que, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, donc je le fais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me pardonner, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qui est dans ton cœur, il connaît ton intention. C'est pour cela que lorsqu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le demander avec sincérité. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que s'achève aujourd'hui cette émission. Nous allons la semaine prochaine reprendre également les noms de Dieu, Asma'ullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa la'afwa minkum.